Imaginez, vous arrivez à l'université, prêt à commencer une nouvelle vie, nouveaux amis, nouvelles expériences. Mais ce que vous allez découvrir, c'est que parfois, les dortoirs cachent bien plus que des nuits blanches et des fêtes. Ce soir, je vais vous raconter 4 histoires vraies d'étudiants qui ont vécu des expériences glaçantes à l'université. Et croyez-moi, après ça, vous ne verrez plus vos camarades de chambre de la même façon. La première histoire commence le tout premier jour de fac. Dan venait d'emménager dans sa chambre universitaire. Tout était prêt, ses affaires rangées, ses posters déjà accrochés, quand son colocataire arrive enfin, un type appelé Dale. Dès la première poignée de main, Dan comprend que quelque chose cloche, un regard vide, un rire nerveux. Et ce qui restera dans sa mémoire, cette poignée de main molle, glaciale, comme un poisson mort. Les heures passent, les deux partagent à peine quelques mots. Mais la première nuit, Dan se réveille au milieu de la nuit. La lune éclaire la pièce. Il se tourne et voit Dale, assis, le fixant, silencieusement. Dan demande « Dale, qu'est-ce que tu fais ?» Désolé. Puis se recouche. Ce qui semblait être juste de l'étrangeté sociale tourne vite au malaise. Emails ouverts en cachette, vêtements déplacés, et même... Dale en train de fouiller son sac en pleine nuit, prétextant chercher une brosse à dents. Mais le pire, c'est quand Dan change enfin de chambre, et surprend Dale en train d'essayer de forcer la serrure de sa nouvelle porte. Cette fois, la police est appelée, Dale est arrêté, et Dan ne le reverra jamais. Mais imaginez, vous endormir et savoir que votre colocataire vous observe dans votre sommeil. La deuxième histoire raconte la soirée de 3 amis décidés à passer un moment tranquille, loin du campus. Quelques bières, un feu de camp, des rires. Une nuit parfaite, jusqu'à ce que le silence de la forêt soit brisé. Des pas, des branches qui craquent, quelqu'un ou quelque chose qui tourne autour de leur campement. D'abord, ils rinent, pensant que ce n'est qu'un animal. Mais un tronc d'arbre jeté dans leur feu change tout. Puis un second, qui frappe l'un des garçons au visage. Pris de panique, ils courent jusqu'à leur dortoir. Mais derrière eux, des pas. Quelqu'un les suit. Quand ils se retournent, depuis la fenêtre, ils aperçoivent une silhouette qui marche d'avant en arrière à l'orée du bois. Chaque fois qu'une voiture passe, elle disparaît, puis revient, jusqu'à s'enfoncer définitivement dans l'obscurité. Ils riront de cette nuit le lendemain. Mais au fond, aucun d'entre eux n'a osé retourner dans cette forêt, une fois la nuit tombée. La troisième histoire est probablement la plus dangereuse. Un étudiant accepte d'accompagner son colocataire dans une soirée fraternité. La maison est délabrée, la fête étouffante, et l'ambiance étrange. Un homme lui tend une petite bouteille. Ça va te mettre KO. Il hésite, puis boit. En quelques minutes, tout devient flou, les voix disparaissent. Et soudain, le trou noir. Il se réveille dans une chambre sombre. La musique de la fête étouffée derrière la porte. Et dans le placard, un bruit. Comme si quelqu'un marchait sur un sac plastique. Terrifié, il s'enfuit et retrouve son colocataire en bas. Il n'était inconscient que 10 minutes. 10 minutes à être vulnérable. Enfermé dans cette pièce. Il n'a jamais su qui était dans ce placard. Mais une chose est sûre, il n'a plus jamais remis les pieds dans cette fraternité. La dernière histoire commence de façon presque banale. Un étudiant chanceux obtient une chambre isolée, parfaite pour la tranquillité. Mais dès la deuxième semaine, ça commence. D'abord, un léger toc-toc. Il ouvre. Personne. Puis le lendemain, plus fort. Encore personne. La troisième nuit, les coups deviennent violents. Il ouvre, et cette fois, il aperçoit une silhouette disparaissant au coin du couloir. Il la poursuit. Elle se cache dans les toilettes communes. Il pousse la porte. Personne. Juste 2 cabines fermées. Il se baisse et voit une paire de bottes noires sous l'une des portes. Il ouvre violemment. Les bottes sont là. Mais aucune jambe. Personne pour les porter. Et soudain, un rire. Un rire rauque, vieux, inhumain. Il fuit et passe le reste de la nuit barricadé dans sa chambre. Jusqu'à aujourd'hui, il ne saura jamais qui ou quoi frappait à sa porte. Les dortoirs universitaires sont censés être des lieux de découverte, de liberté, de fête. Mais pour certains, ils deviennent le théâtre de véritables cauchemars. Et vous, avez-vous déjà vécu une expérience étrange à l'université ou dans votre dortoir ? Dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, n'éteignez pas la lumière ce soir.